Aujourd'hui, nous allons parler du festival Zigzag, un festival d'architecture qui se déroule en ce moment et jusqu'au 18 octobre dans toute la vallée de la Seine et donc sur le Havre. Je suis avec Marion de la Maison de l'Architecture de Rouen et Dorothée du collectif Les Gens des Lieux. Bonjour Marion, bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour. Vous participez toutes les deux au festival, mais à des niveaux différents, puisque Marion, vous êtes plutôt à l'échelle globale du festival sur toute la vallée de la Seine, et Dorothée, vous faites partie du collectif havrais d'architectes Les Gens des Lieux, et vous intervenez sur un projet spécifique au Havre. Le festival Zigzag, c'est un festival d'architecture et des arts de l'espace. Le but, c'est de mettre en valeur et d'interroger le paysage, les territoires et la ville. C'est à peu près ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, exactement. Donc, ce sont plus de 30 événements qui ont lieu le long de la vallée de la Seine, comme vous le disiez, d'Achères à Deauville, donc des Yvelines et même dans le Calvados. Alors tout d'abord, Marion, comment est-ce qu'il est né ce festival ? Alors le festival Zigzag, donc la première édition, l'aventure a commencé l'année dernière en 2019, avec pour volonté de faire découvrir l'architecture, le paysage au grand public, vraiment accessible à tous, avec une programmation le long de la vallée de la Seine. Vraiment, on s'est axé sur ce territoire. Est-ce que vous pouvez me présenter le programme du festival au Havre ? Alors, on est avec le collectif Les Gens des Lieux et leur projet Genius 2020 dans le quartier de l'Eure qui propose une programmation donc avec les rimes, et on a également des parcours et des visites en partenariat notamment avec le Port Center du Havre, l'AURH pour découvrir l'architecture portuaire ou des lieux emblématiques comme la Halle aux Poissons par exemple. Et les rimes, ce sont donc des performances qui sont effectuées par des danseurs de la compagnie Shift, qui est une compagnie d'artistes associée au phare. Et en fait, les danseurs viennent investir un lieu du festival et tenter de se l'approprier, en fait, comme si c'était le phare, donc le Centre chorégraphique national du Havre. Ils ont fait une série de performances de lundi à jeudi, des performances qui avaient lieu sur le site de Genius 2020. Dorothée, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet qui s'appelle Genius 2020 ? Donc les projets Genius, en l'occurrence aujourd'hui on est sur un site quartier Saint-Nicolas, quartier de l'Eure. Le projet s'appelle Genius d'un quai à l'autre. En fait, on investit le quai de la Marne, le quai de la Meuse, de chaque côté du bassin fluvial, dans l'idée de recréer un lien imaginaire entre ces deux rives, puisqu'il y avait un pont autrefois, le pont de Lyon, qui a aujourd'hui disparu. Donc le projet vient installer une architecture éphémère, un paysage éphémère, qui est là pour révéler de manière poétique ce site que l'on connaît, mais auquel on ne prête plus forcément attention, en proposant des nouveaux usages possibles, ouverts à chacun. Et donc on a un grand cadre qui permet de faire un focus sur la rive qui est de l'autre côté. Ce grand cadre, il peut aussi servir de scène. Il peut servir de scène de théâtre, il peut servir de scène de musique, il peut servir de cabane pour les enfants. Là, les danseurs vont certainement s'approprier ce cadre également. Et de l'autre côté, dans une ancienne friche portuaire, on a fait un peu de débroussaillage et puis on est venu créer des grandes chaises hautes, un peu comme des chaises d'arbitre, qui permettent de se tourner vers le quartier Saint-Nicolas, qui permettent de prendre de la hauteur, donc de changer la hauteur du point de vue, donc le corps dans l'espace tout d'un coup voit autre chose, sent autre chose, et donc de rétablir un lien visuel entre les deux rives. Et puis, on a joué aussi avec le vent, puisque c'est un site où le vent est extrêmement présent, surtout ces jours-ci. Et donc, on a installé des grands manches à air sur des mâts qui flottent au vent et qui donnent une présence visuelle, dynamique, vivante. Et au niveau du grand cadre, on a aussi installé un très grand rideau, comme un rideau de scène qui s'ouvre sur une scène de théâtre, mais là, la scène de théâtre devient le paysage d'arrière-plan qui est la friche. Et ce grand rideau flotte au vent quand il y en a. En lisant la programmation, j'avais l'impression que le but du festival Zigzag, c'est aussi de mêler différentes approches. Par exemple, des approches plus classiques comme des visites, des interventions, des parcours, donc une approche historique et urbaniste,
Mais aussi, vous ouvrez la porte à quelque chose de beaucoup plus artistique, avec justement l'intervention des danseurs, où on est vraiment sur quelque chose de très poétique. Oui, tout à fait. Révéler un territoire, son architecture, son urbanisme ou son paysage peut passer par différentes interventions. Donc nous, on est accompagnés avec tous nos partenaires de projet, que ce soit les CAUE de la Seine-Maritime ou de l'Eure, le collectif Les gens des lieux. Ils nous accompagnent pour toutes ces visites, parcours ou performances ou projections, pour nous expliquer peut-être autrement. Donc on peut avoir des architectes, des guides conférenciers, ou même des comédiens qui vont vous parler de la ville par des personnages imaginés ou des témoignages d'habitants aussi. Oui, on vit tous quelque part, donc on est tous concernés par l'espace. Il peut y avoir des spécialistes, mais les non-spécialistes ont aussi leur droit de participer à l'invention d'un espace, à la réflexion sur un espace et à nourrir en fait tout ce qui peut se passer dans un lieu particulier. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme du festival ? Alors le plus simple, c'est sur le site web festivalzigzag.fr où vous avez vraiment tout l'agenda et même une carte interactive pour retrouver les événements par ville le long de la vallée de la Seine. Et l'agenda vous donnera aussi l'indication si les événements sont déjà complets ou s'ils sont annulés. Malheureusement, dans le contexte actuel, il y a quelques annulations et vous pouvez vous inscrire pour chaque événement. La plupart sont gratuits, excepté les balades en bateau, une à Rouen, une au Havre. Et voilà, jauge limitée évidemment pour le confort de tous. Et on vous invite à venir masquer à chaque événement, même sur en accès libre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup.